On vit environ un tiers de son existence dans une tranche d'âge qu'on peut qualifier de vieillesse. Si on définit la vieillesse comme étant le moment où on arrête son activité professionnelle, dans cette tranche d'âge-là, bien sûr, ce n'est pas quelque chose qui est unique, puisque entre des gens de 60 ans et des gens de 80 ans, il y a deux générations. Et dans cette génération, en particulier des 80 ans, pendant très très longtemps, on a eu des représentations sociales qui faisaient qu'on ne pensait pas que ces personnes puissent avoir une sexualité. Donc depuis maintenant une dizaine d'années, il y a eu de nombreux travaux qui ont démontré que la sexualité était présente, était quelque chose d'important, et avec un phénomène qui est d'autant plus important maintenant, qui est l'arrivée de la génération des baby-boomers dans cette tranche d'âge-là, puisque les baby-boomers ont maintenant autour des 70 ans, et cette génération s'est construite autour de la question de la sexualité, s'est construite autour de la question de la liberté autour de leur sexualité, et interroge de plus en plus la société vis-à-vis de ces questions-là, et va interroger aussi tous les établissements, parce que tout ce qui est EHPAD, tout ce qui est lieu d'accueil, sont aussi complètement concernés par rapport à ces problématiques. Donc ce qui est important, c'est de dire que, bien sûr, à tout âge, il y a une sexualité, que bien sûr, à tout âge, la sexualité est différente, et que si on pouvait définir deux choses par rapport à la sexualité de cette tranche d'âge-là, c'est la question de l'adaptation. Il faut s'adapter à un corps, il faut s'adapter à un ou une partenaire qui a évolué aussi, il faut s'adapter à un regard de la société. Et puis le deuxième élément, qui est un élément qu'on a souvent considéré comme négatif, mais qu'on peut mettre aussi du côté positif, c'est que c'est un temps où on a le temps. C'est le temps de la lenteur. Et on pourrait penser justement qu'un des éléments qui va être la sexualité future de cette génération-là soit autour de ce qu'on appelle maintenant le slow sex, c'est-à-dire la sexualité qui prend son temps, qui est quelque chose où le chemin est plus important que le but, où on sort de la performance pour être plus dans la relation et dans le plaisir du moment partagé.